Bonjour à tous, me voilà de retour juste avant la fin de l'année. J'ai eu des petits problèmes des gros problèmes de santé et il a fallu que j'aille à l'hôpital et tout, donc ça m'a gâché un petit peu la vie et j'étais pas en état de faire même une vidéo. Et là, aujourd'hui, je sens que ça va un peu mieux. Et on va voir. Voilà. Cette fois-ci, je fais donc cette rentrée, si j'ose dire, avec un hymne spécial que j'aime beaucoup et qui nous apprend des choses. C'est l'hymne 1036 du Rig Veda qui est adressé aux chevelus. Textuellement, hein, c'est ça que ça veut dire. Il a quelqu'un qui a des grands cheveux, quoi. Beaucoup de cheveux. Et parmi les Indiens qu'il y a encore maintenant, vous avez les sadhus, que j'ai bien connus, moi, à l'époque où j'étais un peu plus jeune, il y a plus de 50 ans. J'ai vécu avec eux, etc., je les connais bien. Et donc là, il s'agit en plus des Naga Baba. Et les Naga Baba, c'est des gens c'est ceux que je fréquentais, c'est-à-dire ceux qui sont tout nus, ou peut-être pas tout le temps tout nus, mais quand ils sont habillés, entre guillemets, ils ont un petit pagne autour de la taille, un dhoti, ou un longhi. Moi j'avais un longhi, eux ils avaient souvent un dhoti, mais moi j'arrivais pas à ficeler ça, donc cet hymne-là s'adresse aux chevelus, et les rishis, ils sont plusieurs, enfin au moins deux, les frères Vatarashana. Vata, c'est le vent. Il aurait peut-être fallu que je regarde ce que ça veut dire. Enfin bref, tout ça, c'est des gens qu'on ne connaît pas dans les autres mandalas. Hein, ce qui prouve bien que l'hymne 1036, ce qui prouve bien que le 10e mandala est un mandala qui est venu plus tard que les autres. Les autres, c'est toujours les mêmes familles qui reviennent, les Kandva, les Angirasa, etc., les Bharata, alors on continue de les retrouver dans le 10e mandala pour certains, pas tous. Et puis il y a tout plein de nouveaux qui arrivent et qu'on ne connaît pas. Donc on ne sait pas d'où ils viennent, si c'est d'un autre peuple qui s'est agrégé aux 5 premiers. Je pense que ça doit être ça, probablement, mais bon, voilà. Alors, cet hymne-là comprend 3 mètres. Hein. Et je vous rappelle, les mètres, c'est la métrique, le nombre de pieds par verset. Alors, je vais vous les lire, il n'est pas long, il fait 7 shlokas, et il y a quelques notes de bas de page, donc je vous lirai en cas de besoin. Voilà, donc le chevelu porte le feu, le chevelu porte ce qui agit vite, le chevelu porte le ciel et la terre, le chevelu porte le soleil qui est vu par tous, le chevelu s'appelle lumière. Voilà. Alors, je reprends.
Le chevelu porte le feu. Le chevelu porte ce qui agit vite. Alors, ce qui agit vite, c'est un petit problème de traduction déjà, parce que en général, c'est traduit par poison ou venin. Ça a été traduit par poison ou venin par les sanskritistes du 19e et du 20e siècle qui n'avaient pas compris ce qu'était le soma et tout ce qui va autour de ces choses-là. En fait, c'est un mot qui peut être traduit par qui agit vite, mais qui peut aussi être traduit qui agit puissamment. Mais bon, j'ai pas voulu m'avancer, c'était déjà pas mal que je ne mette pas poison ou venin. Et on reviendra dessus parce que moi je pense que et qu'il s'agit du bang. Hein, pour ceux qui sont allés en Inde, vous connaissez le bang, je suis sûr, parce que c'est quelque chose qui se pratique encore. Le bang, c'est une boisson qui est faite à base de cannabis. Alors la préparation, j'ai assisté à une préparation à Agra. On écrase les feuilles, on met de l'eau, on écrase, on met de l'eau, on écrase, on met de l'eau, etc. Et à la fin, on obtient une espèce de boule de bouillie, de la bouillie solide, si vous voulez, qu'on émiette dans l'eau. Et on jette l'eau de la pression pour pouvoir l'écraser. On est obligé de bien l'arroser, mais on ne garde pas cette eau-là. Donc, il garde par contre donc évidemment le cannabis lui-même. Donc c'est un bang. On dit bang maintenant parce qu'il ne prononce pas le A final. Bon, maintenant ça se fait la plupart du temps au mixeur. Et au mixeur, oui, parce que ça va plus vite. Et on le sert avec du lassi dans certains cafés, des chai shops qui sont autour de la place, enfin qui étaient, parce que je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a plus de 50 ans, mais vous alliez dans un chai shop et vous pouvez commander un lassi. Donc le lassi, c'est vraiment très bon à boire. Et vous pouvez demander un bang lassi. Sur la carte, d'ailleurs, c'était, parce qu'ils avaient des cartes, écrit d'un côté en Devanagari, donc l'écriture indienne, et de l'autre côté en anglais pour les touristes. Et c'était, le lassi valait 1 roupie, et le bang lassi valait 1 roupie et 10 paisa. Et donc le bang coûtait 10 paisa, c'est-à-dire 10 centimes de roupie. C'était pas cher. Et donc, bref, les sadhus, ils le prennent avec de l'eau en général. Ils le prenaient à l'époque avec de l'eau. Bon, et puis alors les jours de grandes fêtes comme la Shivaratri par exemple, c'est au moins les 3/4 des Indiens qui boivent du bang. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'indications, mais c'est ça. Alors je reprends. Le chevelu porte le feu. Le chevelu porte ce qui agit vite. Le chevelu porte le ciel et la terre. Le chevelu porte le soleil qui est vu par tous. Le chevelu s'appelle lumière. Voilà. Vous voyez
on est quand même toujours dans le même esprit que s'ils avaient bu du soma ou autre chose. Deuxième shloka. Les ascètes ceinturés de vent s'habillent de cendres. Ils suivent la force du vent quand les dieux sont entrés en eux. Les ascètes ceinturés de vent s'habillent de cendres. Ils suivent la force du vent quand les dieux sont entrés en eux. Alors, les ascètes, donc les sadhus, ceinturés de vent, c'est-à-dire qu'ils sont tout nus, à poil, ils s'habillent de cendres, donc ils se recouvrent le corps de cendres et continuent, il y a 50 ans, ils continuaient de le faire, je pense qu'ils continuent maintenant encore, mais maintenant ils se mettent de la peinture sur le front et tout, qu'à l'époque ils ne faisaient pas, puisque ça coûtait quand même un peu cher tout ça. Donc, alors, les ascètes ceinturés de vent s'habillent de cendres, ils suivent la force du vent. Alors, ça veut dire qu'ils errent sans attache, sans être sans contrainte, comme le vent, quoi. Ils sont libres comme le vent. Voilà, on a une expression en français qui correspond bien. C'est être libre comme le vent. Bon, ben là, c'est ça que ça dit. Quand les dieux sont entrés en eux. Donc, quand ils boivent le bang, qui était peut-être amélioré avec de l'éphédra, parce que je sais que l'éphédra a été utilisé après la pénurie de soma, et l'éphédra, c'est des amphétamines, et c'était utilisé dans la civilisation des oasis au nord de l'Afghanistan. C'est pas en Afghanistan, c'est au Turkménistan, mais au sud du Turkménistan, et ça fait la frontière avec l'Afghanistan. Donc comme la zone védique allait jusqu'au nord de l'Afghanistan, ils étaient en contact de toute façon avec la civilisation des oasis, qui est connue aussi sous le nom de civilisation de Karakoum, dans le désert de Karakoum. Voilà. Et c'était les femmes qui dirigeaient au départ. Et c'était pacifique, ils buvaient leur petite décoction d'éphédra, mélangé à du cannabis, et ils rajoutaient du pavot, des bocs de pavot. Donc c'est un archéologue russe qui a trouvé ça dans les années 80. Il a trouvé une sorte de cuvette avec un trou et un bouchon dessus, ce qui correspond un peu aux descriptions du 9e mandala pour la préparation du soma. Et vous trouvez il a analysé le bouchon lui-même, et c'est là-dedans qu'il a identifié l'éphédra, le cannabis il a retrouvé quelques graines de pavot qui sont dans les bogues, donc il a déduit qu'il y avait aussi du pavot. Bon. Là, je vois pas trop l'intérêt, mais il doit y en avoir un, mais bon, alors moi je connais un peu amphétamine plus cannabis, ça fait un effet extrêmement impressionnant, très impressionnant, mais on reste dans le monde intermédiaire. Vous n'avez pas l'expérience suprême de la comment dire,
de la fusion avec l'univers, avec le Brahman. Vous n'avez pas ça. Hein, vous avez par contre de la dualité avec éventuellement un dieu je pense que il y a pas mal de gens dans les anciens prophètes, dans les prophètes de l'Antiquité ou des époques anciennes qui ont créé des religions à partir de ça. Hein, parce que moi, quand j'ai pris ça, je peux vous dire que j'avais un petit calepin là, et je notais tout ce qui m'arrivait. Et avec ça, j'aurais pu créer une religion. Bon, pas la peine. D'autant plus que je suis pas croyant. Bon, je suis pas croyant. On a un Dieu. Par contre, je ne crois pas non plus qu'il n'y ait que ce que disent les Occidentaux, notre monde matériel, et c'est tout. Hein, il y a autre chose. Il faut aller voir. Donc, avec le soma, on voit. Avec l'effet de rock, cannabis, tout ça, on n'y arrive pas. On n'est pas loin, mais on n'y est pas. Et c'est impressionnant. Très impressionnant. Les ascètes ceinturés de vent s'habillent de cendres, ils suivent la force du vent quand les dieux sont entrés en eux. Bon ben là, alors poussés dans un état extatique, nous chevauchons les vents, vous les mortels, vous ne voyez que nos corps. Alors là c'est entre guillemets, c'est donc un extrait c'est un des chevelus ou les chevelus qui disent ça. Le chevelu qui dit ça. Poussés dans un état extatique, nous chevauchons les vents. Vous les mortels, vous ne voyez que nos corps. Eh oui. On voit que les corps. Parce que voir l'esprit, c'est pas simple. Le shloka suivant. Ils volent dans le monde intermédiaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a là ? Je regarde la note de bas de page, parce que je mets des notes, mais après j'oublie. Ceci montre qu'il boit du banga et non pas du soma, car si c'était le cas, il volerait dans le ciel. Les effets sont différents. Oui, c'est ce que je vous disais tout de suite. Dans le monde intermédiaire, Antariksha ou Bouvat, ça dépend, il y a plusieurs noms. Vous avez trois mondes. Vous avez la terre, Prithvi, vous avez le ciel, Svar, il y a plein de noms, Dios, tout ça. Et entre les deux, vous avez le monde intermédiaire. Et dans le monde intermédiaire, il y a tout ce qui n'est pas ni sur la terre, ni dans le ciel. D'où son nom. Voilà. Ça peut être très bien, ça peut ne pas être bien du tout, mais c'est dans le monde intermédiaire. Donc ils volent dans le monde intermédiaire, voyant toutes les formes. Alors, toutes les formes de vie. L'ascète a été établi comme ami de chaque dieu pour sa spiritualité. Je relis. Il vole dans le monde intermédiaire, voyant toutes les formes. L'ascète a été établi comme ami de chaque dieu pour sa spiritualité. Eh oui, c'est la moindre des choses. Le cheval du vent, l'ami de Vayu, alors je vais voir la note intermédiaire, mais si c'est la traduction de Vayu, c'est pas la peine, mais c'est bien ce que je disais. Vayu, c'est le vent déifié. C'est les Indiens védiques n'étaient pas des gens qui croyaient à quelque chose, c'est des gens qui avaient déifié des
la nature sous différentes formes. Là, c'est le vent, là, il y a l'aube ou chasse, il y a le soleil, Surya, ou Savitri, ça dépend dans quel rôle il est. Vous avez tout, les rivières, tout ça. C'est la nature. Ce qui est naturel, l'amitié, la colère, tout ça, ça fait c'est déifié, et ils en font des dieux. Donc c'est bien l'homme qui crée les dieux, et non pas les dieux qui créent l'homme. Très important. Parce que les dieux, c'est bien joli, c'est bien tout ça, mais en fait, ce qui compte, c'est pas ça, c'est ce qui est au-dessus. Hein. Enfin, au-dessus, qui englobe tout. Et encore, il n'y a pas de bon mot, il n'y a pas de bonne formule, je suis désolé. Mais vous allez trouver des gourous ou des spécialistes des textes indiens qui vont vous trouver des mots pour définir le brahman. On va dire que c'est là, hein, parce qu'il n'y a que lui qui existe. Mais même ça va pas. Donc, parce que ça ne dit pas tout ce que c'est. Ah si, les Indiens ont une bonne formule pour définir le Brahman, et le moment où on y arrive, c'est Sat Chit Ananda. Alors, Sat, c'est le verbe être. Je suis pleinement, totalement, c'est moi, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Chit, c'est l'esprit, la conscience, on va dire plutôt. Hein. Donc, on est pleinement conscient de tout. Et Ananda, c'est la béatitude, mais c'est un mot que j'aime pas parce que ça fait un peu couillon. La félicité, mais ça me fait penser à Fernandel avec Félicie aussi, donc ça va pas non plus. C'est un bonheur énorme. Je sais pas si vous avez été amoureux un jour, mais moi ça m'est arrivé plein de fois. Et à chaque fois, je ressens un bonheur terrible. Bon, vous prenez ça, mais alors vous le multipliez par quelques millions ou quelques milliards. Ah, c'est un truc que là. Et quand vous êtes dans cette position-là, bien conscient que c'est bien vous, il n'y a pas à tortiller, vous êtes toujours là, c'est totalement conscient et en pleine extase, béatitude. Allez donc savoir quel est le bon mot pour ça. Tout ce qui nous préoccupe quotidiennement, tous les problèmes de santé, le chaud, le froid, tout ça, ça n'a plus aucun intérêt. Tout ce qui existe, les galaxies, les planètes, tout ça, ça n'a plus aucun intérêt. Rien, ça compte pas. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc alors, je vais revenir sur mon truc là. Le cheval du vent, l'ami de Vayu, donc le vent, déifié, conduit par les dieux, l'ascète réside dans les deux océans, celui de l'Est et celui de l'Ouest. Alors là, ça peut être, ça pourrait être les deux océans qui bordent l'Inde, d'un côté l'océan Indien et de l'autre côté, je crois que c'est le Pacifique, mais bon. Mais ça peut aussi vouloir dire quelque chose d'autre que je n'ai pas compris. Parce que il faut bien se dire que si le 10e mandala a été ajouté après, ils sont toujours dans le même secteur.
La Sarasvati ne s'est pas encore asséchée et ils ne sont pas partis de la civilisation des 7 rivières, Sapta Sindhu. Sapta, 7, Sindhu, rivière ou Indus. Mais quand il y en a 7, c'est pas l'Indus, c'est les rivières. Par contre, quand vous irez sur l'hymne aux rivières, le 1075, vous allez... ça a été traduit donc par l'hymne aux rivières, Nadi Shukta en sanskrit moderne. Hein, il a quand même 2500 ans, mais enfin bon, le Nadi Shukta. Et ils l'ont traduit par un hymne aux rivières. Alors si ça avait été aux rivières, d'abord ce serait au pluriel, ce serait Sindhava, et non pas Sindhu. Et que moi, personnellement, je ne voyais pas d'autre moyen de le traduire que par un hymne à l'Indus. Mais d'un autre côté, je peux me tromper. Mais quand il s'adresse au Sindhu, là, c'est pas aux les rivières, parce que ce serait au minimum au pluriel. Donc, c'est à l'Indus qui s'adresse. Et donc, cet hymne-là est très important aussi bien pour nous situer là géographiquement la civilisation qui allait avec le Rigveda, et puis qui nous renseigne sur l'état de la Sarasvati, qui est devenue beaucoup moins importante que l'Indus. L'Indus, l'Indus était moins important que la Sarasvati. La Sarasvati était très large, elle avait beaucoup d'eau, et c'est là que s'étaient établis les premiers Indiens védiques. Et après, il y en a eu tellement qu'il n'y avait plus de place, donc ils sont allés s'installer sur l'Indus, mais pas beaucoup. Il y a un petit peu, mais presque rien par rapport à la Sarasvati. Voilà. Donc, ils sont toujours dans le même secteur, donc ils n'ont pas déménagé. Donc, est-ce qu'ils connaissaient l'océan Pacifique? Pas si sûr que ça. Pacifique que ça. Pardon. Voilà. Donc, le cheval du vent, l'ami de Vayu, conduit par les dieux, la 7, réside dans les deux océans, celui de l'Est et celui de l'Ouest. À moins que ça veuille dire autre chose. Mais que j'ai pas compris. On peut pas... on peut pas tout comprendre. Enfin, moi, en tout cas. Alors, il se déplace autour des apsaras et des gandharvas et des animaux sauvages. Le chevelu et leurs 12 amis, le plus enivré, connaissant leurs intentions. Donc, il se déplace autour des apsaras. Les apsaras, c'est les nymphes célestes. Des nymphes célestes qu'on voit de temps en temps dans le Rigveda. Ça vient peut-être d'une autre influence que de l'influence védique même. Peut-être, mais j'en sais rien. Et les Gandharvas, c'est les musiciens célestes. Donc dans le ciel, vous avez des musiciens, des nymphes et tout ça. Pas triste. Le chevelu et leurs 12 amis, le plus enivré, oui, mais pas d'alcool. Il n'est pas enivré par l'alcool. Connaissant leurs intentions. Il connaît donc les intentions des apsaras et des Gandharvas. Le chevelu. C'est-à-dire que ça va haut quand même. Vayu l'a broyé pour lui. Kuna Namana l'a écrasé fermement quand le chevelu a bu ce qui agit vite avec Rudra. Oh là là. Alors, Vayu, donc le vent,
l'a broyé pour lui. Donc a broyé quoi? A broyé ce qui agit vite. Il l'a écrasé. Donc il l'a broyé pour lui. Kunanama, alors ça veut dire l'inflexible. Donc je pense qu'il s'agit de la pierre qui sert pour écraser le cannabis. Hein? Vayu l'a broyé pour lui, Kunanamana l'a écrasé fermement quand le chevelu a bu ce qui agit vite avec Rudra. Rudra, c'est un des dieux védiques, ça veut dire celui qui fait pleurer. C'est l'ancien nom de Shiva. C'était le premier nom de Shiva. Hein, Shiva était... ça veut dire le bienveillant. Et là, son premier nom, c'est celui qui fait pleurer. Alors, il fait pleurer qui? Tout ce qui empêche l'illumination, tout ce qui vous empêche de grimper. Donc votre ego, vos colères, votre jalousie, tout ça, tout ce qui se rattache à l'ego en fait, parce que les dégâts que l'ego cause en nous est énorme. Hein. Et alors ceux qui ont des égos délirants comme les chefs d'État et tout, et dans le cas du merdier, ils nous ont mis ces braves gens, qu'ils soient français, américains, russes ou autres. Voilà. Donc voilà, Vayu l'a broyé pour lui, bon, le vent. Kunanama. C'est la première fois que je vois ce mot dans le Rig Veda. Donc l'inflexible l'a écrasé. Donc là j'ai mis une note de bas de page. Le cannabis est écrasé entre deux pierres et copieusement arrosé d'eau jusqu'à former une sorte de bouillie. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Fermement quand le chevelu. Alors l'a écrasé fermement quand le chevelu a bu, ce qui agit vite. Donc, quand il a bu le banga, avec le seigneur Rudra, donc l'ancien nom de Shiva, et qui est connu, lui, pour être un gros amateur de banga. Hein. Il y a une légende qui raconte que ça... légende, je ne sais pas si c'est une légende d'ailleurs, qui raconte que sa femme, future femme, Parvati, c'est la montagnarde, parce que la montagne c'est Parvata, et quand c'est au féminin avec un i long, c'est donc, on peut traduire par la montagnarde. Elle était amoureuse de Shiva, qui était en méditation depuis 5000 ans. Oui, des longues méditations. Et elle a tout essayé pour attirer son attention. Walou, ça marchait pas du tout. Et à la fin, elle s'est dit, mais mon Dieu, pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Elle a préparé un bang et elle l'a offert à Shiva qui est sorti de sa méditation et qui a bu le bang. Voilà. Ça, c'est les petites anecdotes qui seront constituées plus tard. Donc, Vayu l'a broyé pour lui, Kunanama l'a écrasé fermement quand le chevelu a bu ce qui agit vite avec Rudra. Voilà. Voilà, c'est la fin de cet hymne-là. Donc, le 1036. Il y en a plein comme ça dans le 10e mandala qui nous donne des indications dans les autres aussi, hein. Mais là c'est plus précis parce qu'il n'y a plus de soma.
Ils étaient quand même restés encore dans ça devait faire 2 ou 3 générations peut-être qu'il n'y avait plus de Soma. Ils étaient encore dans l'esprit. Et là, bon, ils utilisaient visiblement quelque chose pour substituer. Mais ils restaient toujours dans l'esprit de l'élévation spirituelle. Après le Rig Veda, quand ils vont déménager et que va démarrer la période védique classique, vous aurez les Upanishads, vous aurez des Brahmanas. Alors des Brahmanas, il y en avait déjà, je pense. C'est les textes qui sont inclus dans ce qu'on appelle le Veda, c'est-à-dire la connaissance, mais qui n'ont pas été tous faits à la même époque. Et avec les Upanishads a commencé les recherches pour obtenir le même effet que le Soma d'une manière naturelle. Et la manière naturelle, c'est pas compliqué, on n'y arrive pas tout de suite, mais c'est que notre corps, au milieu de notre cerveau, on a une petite glande qui s'appelle l'épiphyse et qu'on surnomme la glande pinéale parce qu'elle est en forme de pomme de pin, toute petite, et c'est elle qui génère la mélatonine, donc l'hormone qui nous permet de nous endormir quand il n'y a plus de lumière, quand on ferme les yeux, et que l'épiphyse joue aussi un rôle dans la recapture de la sérotonine, mais ça j'ai pas approfondi, donc j'irai dire au conditionnel. Et elle génère la diméthyltryptamine, plus connue sous le nom de DMT, c'est plus court à retenir, parce que retenir le nom de diméthyltryptamine, ça prend un certain temps. C'est celle-là qui se déclenche quand on fait quand on pratique le pranayama, le yoga, la méditation, des choses comme ça. C'est le résultat est le même. Pour ça, si vous voulez avoir des renseignements venant d'une autre source que moi et puis que les amateurs de spiritualité indienne, il faut lire les livres de Stanislas Grof. Stanislas Grof était, peut-être parce que je pense qu'il est mort maintenant, mais il n'y a pas longtemps, était un psychiatre tchèque du temps de la Tchécoslovaquie communiste, et il avait été chargé de trouver, ou il l'avait fait de lui-même, je sais pas, enfin de trouver un médicament pour soigner les maladies psychiatriques. C'est un peu le Graal des laboratoires pharmaceutiques. C'est comme ça que Albert Hoffman a découvert le LSD, par exemple, en cherchant un truc pour les maladies psychiatriques. Bon, là, Albert Hoffman, il a trouvé le LSD en 1942, et Grof, là, c'était dans les années 50. Donc, les premiers à s'en servir, ça a été l'armée américaine, anglaise et australienne. Ils ont fait des essais, ils ont vu qu'avec ça, ils n'arriveraient à rien, ils ont laissé tomber. Et quelques personnes ont réussi à mettre la main dessus et sur la formule et à reconstituer. Donc, Grof, avec le régime communiste, on lui fournissait son LSD, et on lui fournissait le LSD, donc il a exercé pendant quelques années, et puis le régime communiste, ça lui plaisait qu'à moitié,
et il est parti aux États-Unis. On dit comme on dit, il a choisi la liberté, très relative quand même. Et aux États-Unis, il a fait pendant, je crois que c'est au moins une dizaine d'années, des expériences avec le LSD, des balades, des gens qui étaient bien portants, pour voir les différences, etc. Et il obtenait certains effets. Et puis il y a eu Richard Nixon qui est arrivé, qui a décrété l'ennemi, le pire ennemi de l'Amérique, c'est le LSD, les psychédéliques et tout, interdiction totale absolue. Et donc il a été obligé d'arrêter, ou alors il fallait avoir des dérogations spéciales et fournir des dossiers, des machins. C'était vraiment très chiant. Et il a développé à ce moment-là, avec, je crois, l'aide d'un ou deux yogis, la respiration holotropique. Alors ça, c'est légal, hein, vous trouvez ça en France partout. Enfin, partout. Vous cherchez un peu sur Internet, vous avez des stages de respiration holotropique. Je connais personnellement quelqu'un qui en a fait. Et dans les bouquins de Grof, c'est clair, vous obtenez exactement les mêmes résultats. Il y a des différences, c'est sur la durée de l'effet, etc. Par exemple, avec la psilocybine, vous allez avoir un effet qui va vous durer 6 heures. Et si vous faites avec le LSD, ça dure 12 heures. Et avec la DMT, c'est beaucoup plus court. La diméthyltryptamine. Bon, voilà. Ça, c'est à titre informatif. Voilà. Donc, j'arrête là. Hein. Vous avez, ça c'est dans le 10e mandala, le 10-136. L'hymne chevelu. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement? Ah oui, alors je suis en train de préparer un autre bouquin. Mais comme je n'étais pas en forme, ça n'avance pas du tout. Et ce ne sera pas sur le Rig Veda. Par contre, le Rig Veda intervient dans la 3e partie, mais je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, il y a du boulot à faire et c'est pas simple quand on n'est pas en forme. Voilà. Donc, je vous dirai à tous, je vous dis Kanavo, Kanarveshal, donc au revoir en breton, hein, et à la prochaine, qui sera l'année prochaine, en 2026, une année qui s'annonce, je dirais, plutôt mauvaise, pas pour nous individuellement peut-être, mais pour le monde en général. Canavo dans le et puis je vous ferai peut-être pour le débuter l'année une autre vidéo, enfin bon, comme vous voulez. Voilà. Bon, Canavo dans le et Ken Aveshal.